Ce programme vise la formation géographique au 2e et 3e degré de l'enseignement de transition. Cette vidéo présente ses fondements et ses principales orientations. Du fait de l'approbation d'un nouveau référentiel en géographie, la réécriture des programmes est nécessaire dans tous les réseaux. Ce référentiel indique ce qui est attendu des élèves au terme de chaque degré. Il précise les actions attendues des élèves pour faire état de savoir, de savoir-faire et de compétences. Il n'indique pas comment l'enseignement de ces apprentissages sera organisé. Il n'évoque donc pas des territoires, des thèmes ou des thématiques qui seront abordés en classe. Il est nécessaire de clarifier la distinction entre la notion d'objet d'apprentissage et objet d'enseignement. Cette distinction est indispensable pour la lecture du programme, dans la mesure où ce dernier a fait le choix de porter l'accent sur ce qui est attendu des élèves et de laisser une plus grande liberté des méthodes pour y parvenir. L'étude de territoire en Asie des moussons, d'espace urbain en Europe ou en Amérique du Nord, ainsi que l'étude de disparités socio-économiques en Inde ou en Chine, sont des moyens pour faire apprendre. Ce sont des objets mobilisés pour enseigner. Pour chaque année, le programme a mis le focus sur un des 3 grands enjeux que le référentiel demande d'éclairer par la géographie. Chaque enjeu correspond à une UA du référentiel. La 3e année vise des connaissances et des aptitudes pour comprendre et évaluer les interactions entre des éléments naturels et le développement des activités humaines. Les composantes spatiales de base, que sont la population, le relief et l'hydrographie, seront largement mobilisées. Ces connaissances permettront de comprendre dans quelle mesure des composantes naturelles influencent la répartition de la population sur Terre, et dans quelle mesure les activités humaines développent de nouveaux risques. La 4e année complète les connaissances mises en place en 3e, en ajoutant à la question des risques naturels et technologiques des contraintes inhérentes à l'accès à l'eau et à la nourriture. La 5e année développe à nouveau les connaissances liées aux atouts et aux contraintes spatiales, cette fois sous l'angle de la plus ou moins grande disponibilité en énergie et autres matières premières. Elle met aussi l'ensemble des apprentissages depuis la 3e année au service de la compréhension, de la mondialisation et des mouvements des populations, comme étant le résultat de l'inégale répartition entre les populations et les ressources, et l'inégale vulnérabilité des populations face aux risques. En 6e année, les élèves auront pris conscience que des aménagements permettent de se prémunir du risque, permettent de réduire des tensions spatiales et les flux qu'elles génèrent, et sont aussi des outils pour assurer, à des échelles variables, l'accès des populations aux fonctions d'un territoire. Ils prendront conscience que ces aménagements sont des choix, et qu'en fonction de ceux-ci, des disparités peuvent être ou non atténuées, que des développements peuvent prendre des dimensions plus ou moins durables.